Bonjour bien-aimés frères et sœurs, je suis pasteur Cynthia, je vous bénis dans le nom de Jésus, vous qui nous suivez à travers cette émission. Cette émission, nous l'avons intitulée « C'est ton jour ». C'est ton jour, toi frères et sœurs, toi qui avez choisi de prendre de vos temps précieux pour nous suivre, que notre Dieu vous bénisse. Alors je suis à mes côtés, je suis avec le pasteur Fiston Bamba Makinou de l'église Sion Centre Évangélique. Il est le pasteur visionnaire. Alors il a choisi aujourd'hui de vous exhorter à travers cette émission. Voilà pourquoi je vais lui laisser la parole afin de se présenter et aussi de présenter aussi l'église et la vision qu'il a sur cette église. Shalom, shalom, frères et sœurs, partout où vous nous suivrez. Bonjour aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Shalom, c'est veut dire que la paix soit avec vous. Je suis le pasteur Fiston, pasteur visionnaire de l'église Centre Évangélique de Bordeaux, qui est située à Pessac, l'une des communes sur Bordeaux. Et nous œuvrons ici. Nous avons comme mission, comme le dit la Bible, aller par tous les mondes, prêcher la bonne nouvelle et faire de tous mes disciples. Ça, c'est le commandement que Jésus-Christ, notre Seigneur, a donné. Et ceux qui auront cru et qui seront baptisés et ils seront sauvés. Amen. Et la vision est de former des hommes et des femmes qui deviendront des disciples de Jésus, qui seront enracinés dans la parole de Dieu. Et au retour, eux aussi, ils auront formé aussi les hommes et les femmes dans leur famille, dans le travail, à l'école, qui seront des disciples de Jésus par la parole qui est la Bible. Amen. Merci pasteur. Vous avez choisi aujourd'hui d'exhorter le peuple de Dieu, les frères et sœurs qui nous suivent. Quel est votre thème? De quoi allez-vous nous exhorter maintenant aujourd'hui, pasteur? J'aimerais exhorter le peuple de Dieu sur la révélation qui est cachée sur la reconnaissance. Amen. La reconnaissance, pasteur. Mais qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? La définition propre de la reconnaissance, pasteur, dites-le nous. La reconnaissance, vous savez, je ne suis pas parti chercher le dictionnaire. Je vais donner, des fois, quand on donne les définitions, on les donne souvent, on peut bien les donner par rapport à son expérience. Et pour moi, la reconnaissance, c'est revenir vers une personne qui t'a fait du bien, lui dire merci. Reconnaître que si, sans lui, tu n'allais pas avoir ce que tu as. Sans lui, tu ne pourrais pas arrivé au niveau où tu es arrivé. Amen. Alléluia. Merci, pasteur. Merci pour cette définition de la reconnaissance. Après, j'aimerais nous dire, pour nous les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, pouvez-nous dire à qui devons-nous être reconnaissants? Nous, pour toute créature, pour tout être humain, vers qui doit-il être reconnaissant? D'abord, reconnaissant à nos frères Amen. Et sœurs qui sont parmi nous, des gens que nous voyons chaque jour, Amen. Qui nous font du bien. Amen. C'est pas seulement merci parce que tu m'as donné de l'argent ou tu m'as fait un cadeau. Merci peut-être le matin, des fois quand j'arrive à l'église, par exemple, il y a des frères, des sœurs qui disent « Oh, bonjour pasteur, tu es bien habillé. » Voyez, j'ai dit merci. Et merci que j'ai dit à la sœur, ça va pousser aussi de dire aussi à l'autre ou à une autre personne prochainement. Vous voyez un peu? Et merci aussi envers le Seigneur, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la force. Merci pour la vie d'abord, le souffle de vie, et pour la santé. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Après, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment démontrer, comment poser cet acte de la reconnaissance? Oui, c'est vrai que vous nous avez dit qu'il faut être reconnaissant, mais quelquefois, parfois, on se dit, oui, oui, je dois être reconnaissant, mais de quelle manière je dois être reconnaissant envers Dieu, envers mon prochain? Quel est l'acte que je dois poser pour que mon Dieu soit content de moi? L'acte que tu dois poser, je peux donner l'exemple, il y a dans Matthieu 17, à partir du verset 11 à 19, on ne va pas les lire parce que notre émission, où on peut les lire quand même, comme pasteur Cynthia veut qu'on puisse les lire. On voit cette histoire à partir du verset 11, Matthieu 17, il dit « Alors, il se rendait à Jérusalem, Jésus passa
entre la Samarie et la Galilée. Comme il entra dans la ville, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'étirent à distance et s'émirent à lui dire « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il vit Jésus, lorsqu'il ait vu Jésus, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils allaient, il fut guéri. Amen. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu. Amen. À haute voix, tomba le visage contre terre, les pieds aux pieds de Jésus. Amen. Et les remercia. Et c'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Laissait-il trouver que c'est étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. On nous dit qu'ils étaient 10. Mais il y a un seul qui est revenu pour dire merci. Merci au Seigneur. Mais vous voyez l'attitude de la personne. Il est revenu. Oui, pasteur. Et il n'est pas resté seulement debout pour dire merci. Mais il dit, il s'est agi, il s'est jeté au pied de Jésus. C'est un signe d'adoration. Amen. Parce que remercier, c'est une partie aussi d'un adorateur. De prosternation, il s'est prosterné. Oui, il s'est prosterné. Alléluia. Voilà les mots. Amen. Il s'est prosterné. Amen. Il a reconnu que la guérison qu'il a, c'est Jésus Qui lui a donné. qui l'a Amen. fait. C'est Dieu qui l'a fait. Amen, pasteur. Et par là, Jésus lui-même il va témoigner, vas-y, ta foi t'a sauvé. Sauvé. Amen. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Amen, bien-aimé, merci. Comme vous l'avez suivi du pasteur, comme le pasteur vient de le dire, bien-aimé, quelquefois, nous, les enfants de Dieu, nous devons être aussi très souvent reconnaissants envers notre Dieu. Parce que notre Dieu, la Bible dit qu'il est plein d'amour, il est plein de compassion. C'est un Dieu qui est lent en colère, mais riche en bonté. Tout ce que Dieu fait est bon, bien-aimé. Voilà pourquoi toute la faveur de Dieu est tous les jours sur ta vie. Tout ce qu'il fait dans ta vie, n'oublie jamais d'être reconnaissant envers lui. Dis-lui tous les jours merci. Reconnais ses bienfaits dans ta vie, dans tout ce que le Seigneur fait pour toi. Pasteur, je vous dis merci. Merci pour ce temps que vous avez choisi pour exhorter les enfants de Dieu, pour exhorter les frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. Avez-vous un conseil en particulier à leur donner avant que nous puissions finir notre émission? Un conseil à donner. Vous voyez, parmi ces 10 lépreux, la Bible nous dit qu'il y a un seul qui est venu voir le Seigneur. Et le Seigneur a dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Dans nos vies, chaque jour qui passe, nous prions, nous demandons à Dieu des choses. Mais quand nous demandons à Dieu, au Seigneur, quelque chose, on doit toujours revenir pour lui dire merci. Pourquoi? Quand on regarde dans le livre de Matthieu, chapitre 4, qu'on ne va pas lire, Matthieu, chapitre 4, on voit bien que la Bible dit à partir du verset 1 que le Seigneur Jésus, après avoir passé dans les eaux du baptême, il va être amené par le Saint-Esprit dans le désert. Oui, pendant 40 jours et 40 nuits. Pour être tenté. Et la Bible dit que pendant ces 40 jours et 40 nuits, quand il va sortir, les diables vont s'approcher de lui pour les tenter. Donc, ça veut dire que même dans les 10 là, quand ils étaient sur leur chemin, peut-être le diable les a tentés sur la route. Ah, est-ce que tu penses que c'est Jésus? Est-ce que tu penses que c'est lui qui l'a fait? La guérison, elle est vraie. Tu penses que la guérison, là, elle est vraie? Pour les mettre en doute. Pour les mettre en doute. Mais celui qui revient vers le Seigneur, le Seigneur atteste. Alléluia, amen, amen. Atteste. Amen. Oui, et dans le domaine de mariage, du travail, je vais dire aux frères, aux sœurs, des fois quand on demande le travail, le mariage, surtout le mariage, tu demandes au Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Une fois que tu verras, tu vas rencontrer quelqu'un,
ne restez pas seulement, parce que le Seigneur a déjà reçu, mais il faut revenir vers le Seigneur. Amen. Il faut revenir vers le Seigneur Amen. pour lui dire merci. Amen. Parce que la Bible dit que les diables rôdent comme un lion rugissant. Ils cherchent qui dévorer. Il se peut qu'il avait entendu ta prière. Il a contrecarré la réponse du Seigneur. Il t'a présenté un homme parce qu'il avait entendu que tu voulais un homme grand ou beau ou fin ou petit détail, teint clair ou noir. Il te les présente. Oui. Alors tu vas te plonger vite dans le mariage. Et après, voilà pourquoi on voit aujourd'hui des fois des divorces. Mais si tu reviens vers le Seigneur, c'est comme un enfant qui te demande « Papa, donne-moi 10 euros ». Alors tu ne lui as pas donné maintenant, mais par erreur, où maman est passée dans la chambre en passant l'aspirateur, elle avait un 10 euros, elle a déposé sur le bureau de l'enfant, et l'enfant passe, il voit les 10 euros, il revient vers toi et dit « Merci papa pour les 10 euros ». Tu vas dire oh, « Attends, pourquoi tu me dis merci? C'est pas moi qui t'ai donné 10 euros ». Et l'enfant va dire « Mais qui m'a donné ces 10 euros ?» Vous allez chercher à savoir qui a donné ces 10 euros. Alors, l'exemple que j'ai donné pour dire que si le Seigneur te donne un mari, tu reviens vers lui dire merci. Si ce n'est pas lui qui a donné cette femme ou le mari, il te dira non, c'est pas moi. Vous voyez un peu? Et la reconnaissance nous épargne du danger ou des erreurs dans la vie. Amen. Amen, pasteur. Amen. Bien aimé, vous avez compris, il est donc important d'être reconnaissant envers notre Dieu. Prenez la décision à partir de cette petite exhortation que notre pasteur Mathieu, fils Tambamba, vient de nous exhorter. Bien aimé, prenons des bonnes décisions, la bonne décision d'être reconnaissant envers Dieu et envers nos frères et sœurs.